Il comprend l'impatience de beaucoup de monde. Hein. Il comprend que Paul Varro, pendant 64 ans, on travaille, mais heureusement, il a fait ce travail-là parce que, comment il dit ça, la tanière, la cendre réunionnaise, la tanière, la braise réunionnaise, la cendre coloniale, aujourd'hui, ne peut redémarrer. S'il n'avait pas fait ça, je pense que le peuple serait mort depuis longtemps. Parce que la départementalisation était tellement forte et que la départementalisation, il parlait au ventre, quand Paul Varro et ses compagnons parlaient à nos cœurs et à nos esprits. Et ventre vide, il n'y a pas d'oreille, ça. Il n'y a pas de cœur, ni oreille. Mais il faut regarder les choses avec réalité. Pendant la colonisation, nous étions à 80% de pauvreté. Les gens mouraient comme des mouches, de faim, paludisme. Les gens mouraient. Et les élites n'étaient pas du tout solidaires avec la population. La population n'existait même pas. Il faut se rendre compte de ça. La départementalisation fait tomber la pauvreté de 80% à 40%. Celui qui dit qu'il n'y a pas eu d'avancée avec la départementalisation, il ment. C'est pour ça que beaucoup de Réunionnais, quand vous leur parlez de changer de statut, ouais, vous pouvez quoi? Et en plus, ceux qui vous parlent de changement de statut ne savent même pas ce qu'il faut faire pour faire baisser les 40% de pauvreté. C'est bien ça, c'est à ça que ça sert. Et je vais vous dire, quand j'ai vu les fondamentaux, je connais Paul Varro depuis quand même 40 ans maintenant, je dis, tiens, il y a deux façons, il y a une façon de développer la Réunion pour faire baisser nos 40% de pauvreté. Comme tout pays, soit nous sommes obligés de le faire, comme Maurice, qui en 2 générations est devenu la première économie d'Afrique. Donc on ne peut pas dire que l'indépendance empêche de développer un pays. Mais encore faut-il que la population le veuille. Soit on est comme Maurice et autres, on est obligé d'aller développer. Sinon on crève. Mais soit on a un projet. Et les projets doivent être basés sur des valeurs. Et les valeurs chez nous, ce sont les fondamentaux qu'on nous propose. Avec une traduction à travers les 1000 couverts. Ça n'est qu'une traduction. Et c'est la valeur qui compte. Et que disent les fondamentaux? C'est qu'on a mal compris les lois, l'article 73 et autres, et qu'en ayant mal compris, on agit mal. Ce qui fait que certains n'ayant pas compris, nos élites, ceux qui réussissent, ils sont sûrs que les autres n'ont qu'à faire comme eux pour réussir, et que les 40% de chômage, ce sont des chômeurs qui veulent bien être chômeurs. Et vous ne ferez pas comprendre aux élites que comment lui peut réussir et les autres non. C'est une question, il est paresseux, il est tout ce que vous voulez, il a tous les défauts de la terre, c'est pour ça qu'il ne réussit pas. Et lui, il n'a pas, lui, il réussit donc. On se trompe. Je suis la preuve vivante qu'on peut réussir. Mais dans un pays marqué par l'assistance. Même dans un pays où l'économie est sous perfusion grâce aux transferts. Écoutez, n'ayons pas honte des transferts. 85% des départements français sur 101 départements bénéficient de 15% des apports des autres départements. Si on est assisté, on est parmi les 85% des départements assistés de la République française. On peut continuer comme ça. Ça se développera pas, puisque les élites étant persuadées que ce sont les autres qui sont paresseux, ben, au mieux, ce qu'ils font, ils veulent développer la France à La Réunion au lieu de développer La Réunion pour les Réunionnais. Dans la République française, si on le veut ou pas. C'est pas gênant, ça. C'est un problème de fou. Soit on développe parce qu'on y est obligé comme Maurice, soit on développe parce qu'on a un projet. On va dire, mais c'est facile un projet. Dans les années 70, la région bretonne était aussi pauvre que nous.
Un jour, les Bretons se sont dit, bon, c'est pas possible, on va s'énerver un peu. Ils ont monté un projet et ils en fait, si ce n'est la région agri-industrielle, hein, la plus performante du monde aujourd'hui. C'est de l'agriculture industrielle. Hein. On n'est pas obligé de les copier, mais ça montre leur volonté venant d'une région. Parce qu'il y a une identité bretonne, parce qu'il y a des valeurs, parce que... Dans les années 80, avant que Mitterrand soit élu, il était aidé par l'équipe de Georges Frêche de Languedoc-Roussillon. Arrivé au pouvoir, c'est pour le Languedoc-Roussillon, Georges Frêche et ses compagnons sont réunis, se disent, il y en a marre que le Languedoc soit toujours dernier. Ben, ils montent un projet, le Languedoc-Roussillon s'est développé comme ça. Il n'y a pas eu besoin de changer de statut. Il n'y a pas eu besoin de faire une bagarre générale. Parce que on fait une bagarre sur le statut. Parce que, croyez-moi, il y a des gens, 90% des Réunionnais ne veulent pas changer de statut. Vous allez le faire, faites-le. Vous allez voir une classe politique qui n'a jamais voulu le développement de la Réunion, mais développer que la France à la Réunion, arriver au pouvoir à la région de 2028. C'est tout ce que vous allez voir. Vous allez faire en sorte que tous ceux qui n'ont pas de projet se retrouvent à la région juste sur un projet de contrer les autonomistes à la Réunion. Voilà ce qui va arriver. C'est ça qu'on veut. Si on se dit, on ne veut pas d'être dans une classe politique qui ne veut pas que la Réunion se développe et être de ceux qui ne sont pas crédibles auprès de 90% réunionnais, peut-être qu'il y a une démarche qui s'appelle un projet de développement basé sur des valeurs comme les fondamentaux projet de la Réunion. C'est un moteur, c'est un carburant d'enfer. J'ai vu ça pour la première fois, je dis, hop, je crois qu'on a trouvé le carburant pour mettre dans notre camion de développement de la Réunion. Et ça se traduit par des choses simples. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire l'autonomie alimentaire? Pourquoi on a besoin de changer de statut pour ça? L'autonomie énergétique, on en a besoin, vraiment. Ceux qui ont fait, eh bien la preuve, en Bretagne et dans le Languedoc-Roussillon, on n'a rien changé. Vous savez comme moi, monsieur Cadet, non, attendez, laissez-moi parler. Les Corses, dans les années... Bon, ils avaient marre, à un moment donné, de poser des bombes. Les enfants des Corses se sont dit, on va aller au pouvoir. Et depuis que les enfants des Corses sont à l'Assemblée de Corse, la Corse est la région de la République française qui crée le plus d'emplois pour sa population. Est-ce qu'on a changé de statut pour ça? Voulez-vous battre contre 90% des Réunionnais? Eh bien, allez-y. Vous allez voir si vous allez réussir. Merci.